Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing, vous l'avez vu à la pile de livres que j'ai avec moi. Il n'y aura pas que ça en plus dans cette vidéo parce qu'on est qu'au début du mois d'avril. Comme toujours pour cette vidéo, j'ouvre au fur et à mesure du mois tout ce que je reçois, donc ça peut être des achats, ça peut être des services de presse, ça peut être des colis pour des collaborations, bref il y a pas mal de choses. Je sais très bien que ça ne correspondra pas à tout le monde parce que ça implique mine de rien beaucoup de réception. Ça montre aussi une certaine forme de surconsommation mine de rien, mais c'est très lié à mon métier et je tiens à souligner que vous n'êtes en rien obligé à consommer de la même manière que moi, bien évidemment. Si je fais ces vidéos là, c'est surtout parce que ça me permet de ne pas oublier de vous montrer les livres que je reçois et surtout de vous montrer aussi parfois certaines autres choses qui ne sont pas du livre mais qui peuvent aussi vous intéresser, comme de la papeterie ou autre. J'aime beaucoup ce genre de vidéos parce que je les trouve plus dynamiques finalement qu'un simple book haul où je vais rester pendant toute la vidéo face caméra comme ça. Enfin, en soi je suis face caméra, mais comme c'est filmé sur plusieurs jours tout au long du mois, je trouve que c'est quand même plus dynamique, un peu plus rythmé, on change de tenue, légèrement de plan, etc. Bref, moi j'adore ça et j'adore les regarder aussi. Je sais que certains d'entre vous c'est le cas, mais pour d'autres ça ne l'est pas. Et bien si jamais ces vidéos ne vous plaisent pas et vous dérangent, n'hésitez pas à passer votre chemin aussi. Il y a plein d'autres types de vidéos sur ma chaîne qui pourront peut-être plus vous correspondre. Sur ce, avant de commencer cette vidéo, je tiens absolument à remercier toutes les maisons d'édition, les marques, etc. Bref, toutes les personnes qui m'envoient ces colis, parce que pour certains je les ai achetés, mais la majorité d'entre eux je les reçois gratuitement, de par mon métier en fait, parce que le but c'est aussi de vous les mettre en avant et de vous montrer ce qui existe et ce qui paraît sur le marché du livre, etc. Mais bref, merci beaucoup à toutes ces personnes qui me font confiance, qui me soutiennent dans mon travail et surtout merci à vous d'être toujours présents à regarder mes vidéos parce que c'est grâce à vous si je peux avoir toutes ces opportunités, recevoir tous ces livres et vous les montrer. En tout cas, je suis toujours enchantée d'ouvrir tous ces colis avec vous et j'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a dans ceci. Avant de vous présenter toutes ces réceptions, je voulais vous présenter les nouveaux produits de ma boutique puisque en même temps que cette vidéo est publiée, il y a une nouvelle collection sur ma boutique et du coup je voulais vous présenter tout ça. On est ici sur une collection avec un thème très printanier que j'ai mis beaucoup de temps à dessiner mais que j'ai adoré illustrer. Tout d'abord on a une grande planche de stickers, une petite avec des fleurs, 2 planches de timbres, 3 marque-pages papier, 2 marque-pages magnétiques et un set de cadres et encarts. Voici ce que l'on trouve dedans. En même temps que cette collection, on a décidé de vous proposer quelques marque-pages magnétiques avec des oiseaux. Je les aime trop, ils sont illustrés par mon mari. Et on a également repris cette planche de livre que l'on aime énormément pour la décliner en plusieurs couleurs. Nuances de brun, vert, bleu et rose. Si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique, vous avez toujours le lien en description des vidéos et sinon c'est juste lespépitesdegladys.com. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits et si jamais vous passez commande, mais alors là je vous remercie infiniment, ça me touchera énormément et je serai enchantée de vous envoyer tout ça. Sur ce, il est temps que je vous présente toutes les réceptions que j'ai pu avoir au cours du mois d'avril. Et il y en a énormément. On commence tout d'abord par une petite enveloppe qui nous vient de la marque Woowouillard. C'est une marque de bijoux française dont les bijoux sont fabriqués en Europe. Cette fois-ci c'est une commande que j'ai passée sur le site. J'ai collaboré avec eux il y a peu, je vous remets la vidéo juste ici si jamais vous voulez plus d'informations sur cette marque. Vraiment j'adore leurs produits et du coup à l'occasion de l'anniversaire de ma belle-sœur, eh bien j'avais envie de lui faire plaisir et je me suis fait plaisir aussi par la même occasion. Comme elle regarde pas cette vidéo, eh bien je vais en profiter pour vous montrer aussi ce que j'ai pu acheter sur le site. Mais vraiment n'hésitez pas si jamais vous recherchez des bijoux de qualité, ils sont juste géniaux. La commande se présente dans un petit écrin comme ceci, comme toujours. À l'intérieur de celui-ci, vous avez un petit pochon avec du coup les bijoux. Si comme moi vous faites un cadeau, vous pouvez aussi demander d'avoir 2 emballages différents pour offrir. Personnellement, j'ai pas besoin de garder l'emballage pour mon propre bijou, du coup j'ai pas demandé ça. Et normalement, du coup les 2 bijoux sont ensemble. Donc les voici, j'ai choisi 2 bracelets, le petit bracelet doré avec les petites boules comme ça pour moi et le bracelet argenté pour ma belle-sœur parce qu'elle est plus bracelet argenté et des choses assez simples comme ceci. Bref, je pense que ça lui plaira beaucoup. L'avantage du coup c'est que je peux récupérer le mien et laisser uniquement le sien. Je vais peut-être le mettre à l'étage juste au-dessus, ce sera plus joli. Mais voilà, comme ça il y a un emballage avec un petit écrin parfait pour offrir. Moi de mon côté j'ai pas besoin de garder cet emballage là donc je préfère ne pas gaspiller mine de rien et c'est une marque qui tient beaucoup à l'écologie justement et qui vous propose cette formule là en fait de base. Ils partent sur le principe que s'ils peuvent, tout est emballé ensemble et si jamais vous le souhaitez et vous avez vraiment besoin des emballages séparés, eh bien ils peuvent emballer séparément selon vos besoins bien évidemment. Bon j'ai coupé pour mettre mon bracelet parce que j'y arrivais pas avec mes ongles mais voilà ce que ça donne du coup à côté de celui que j'avais déjà, le sensuel. Franchement je trouve ça très joli, j'aime vraiment beaucoup. On continue ensuite avec les livres, j'ai beaucoup de colis des éditions Hugo, donc on a tout d'abord celui-ci, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah trop bien, trop chouette d'avoir pris le temps d'écrire un petit mot à mon nom, vraiment trop bien, j'ai hâte de découvrir cette histoire. Donc j'ai oh il y a plein de goodies avec. On a le communiqué de presse,
moins intéressant. On a une petite carte avec le cocktail justement dont il parlait dans la petite carte juste avant. Donc un petit cocktail pour déguster cette romance. Un marque-page recto verso avec la date de sortie des 2 tomes, donc 10 avril et 3 juillet. Une mini planche de tatouage si je me trompe pas, vraiment trop chou. Alors ils sont vraiment tout petits pour le coup, mais trop mignons, vraiment j'adore. Et surtout, le livre, il s'agit du Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. Donc c'est une new romance de Anatrice en format poche, il existe déjà en brochet, donc peut-être que vous l'avez lu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et c'est publié aux éditions Hugo Poche. Franchement, j'adore les livres Hugo Poche, ils sont tellement souples, tellement agréables à lire. On est sur un roman avec 2 petites silhouettes, donc ça va être quand même plutôt explicite. En même temps, ça m'étonne pas venant de Anatrice. Ici, on va suivre Robin, qui est mère célibataire, qui a un langage fleuri, qui est maladroite et tatouée. Clairement, le genre d'héroïne qu'on n'a pas très souvent. Et en fait, elle a été complètement brisée par son ex. Du coup, elle a tiré un trait sur toute relation amoureuse avec la gente masculine jusqu'au jour où elle rencontre son voisin de palier. Et là, les choses pourraient bien changer entre eux. Bref, j'ai bien hâte de découvrir ça. Franchement, ça a l'air trop chouette. Il a l'air plutôt long. Ouais, presque 700 pages pour une romance, c'est quand même pas mal du tout. Je pense qu'on va passer un bon moment. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce que Anatrice a tendance à mettre beaucoup d'humour aussi dans ses romans. Du coup, je pense que ça va beaucoup me plaire. Ensuite, toujours aux éditions Hugo. Ah, je voulais trop le lire. Bon, j'ai pas encore lu le tome 5, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit de Scott, du coup, le 6e tome des Dieux du Campus. J'aime trop cette saga et vraiment, je suis trop contente de l'avoir. Donc, c'est le 6e et dernier tome de cette saga. Une saga qui est assez originale puisqu'on est ici sur une romance universitaire. Le premier tome est plus sur de l'humour, mais ensuite, le reste, c'est plus du drame psychologique. Vraiment, j'adore. Et ce qui est particulier ici, c'est que d'un tome à un autre, eh bien, on va alterner entre une homo-romance et une romance hétéro. Et franchement, je trouve ça trop cool, c'est assez original et j'aime tellement. Bref, ici on est sur une homo-romance et j'ai tellement hâte de le lire. Dans cette histoire, on va suivre le capitaine de l'équipe de hockey, Scott, qui clairement enchaîne les conquêtes féminines sans chercher à se poser jusqu'au jour où Valentin arrive à Saint-Charles. Valentin, c'est un futur diplômé d'école de journalisme qui vient pour justement faire une enquête, un reportage autour de l'équipe de hockey de Saint-Charles, si j'ai bien compris. Et du coup, tous deux vont se rapprocher, mais clairement, c'est vraiment la relation à laquelle Scott ne s'attendait pas du tout, il ne pensait pas du tout pouvoir être attiré par Valentin. Et je pense que ça peut être très intéressant puisque ici, ça va être pour Scott le développement de ses premiers sentiments envers un homme et sûrement ce qu'il n'a jamais vécu. Enfin, j'en sais rien, mais j'ai hâte de découvrir ça et je sens que je vais adorer. J'ai vraiment trop aimé les 4 premiers tomes de la saga, enfin surtout les tomes 2 et 4 que j'ai lus, qui étaient justement les homo-romances. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir celui-ci, mais avant ça, il faudra que je lise le tome 5. Ensuite, ici, il y en a plusieurs. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah si, je crois que c'est les poches de Brittany Sitchiri. C'est ça. Maman. Oh mon dieu. Ils sont tellement beaux. C'est les 4 tomes de la saga The Element de Brittany Sitchiri. Une saga qui me tente terriblement depuis très longtemps parce que Brittany c'est une de mes autrices préférées. Mais voilà, j'avais jamais eu le temps de la lire, j'avais jamais non plus acheté les livres. Et du coup, à l'occasion de la réédition en format poche de ces tomes, eh bien j'ai demandé de les avoir. Et quand on demande un format poche aux éditions Hugo et que tous les tomes sortent ensemble, on a clairement toute la saga. Ils sont trop beaux. Du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette saga qui a l'air mais juste formidable. Une saga très poignante, bouleversante, qui a fait pleurer plus d'une personne et peut-être qu'elle me mettra la larme aux yeux, même si parfois j'ai l'impression d'avoir un peu un cœur de pierre et je pleure pas si souvent que ça. Vraiment, quand je vous dis que j'ai eu les larmes aux yeux ou que j'ai pleuré pour un livre, c'est que c'était extrêmement touchant, très poignant parce que c'est très rare que ça m'arrive. Bref, je suis vraiment trop contente de les avoir reçus. J'ai tellement hâte de les lire. On est ici sur des drames psychologiques, ils sont tous classés une silhouette sur 4 sauf le deuxième tome qui a 2 silhouettes. Donc globalement ils sont relativement peu explicites en général comme ce que Brittany Sitchiri a l'habitude de proposer, mais le deuxième l'est un petit peu plus que les autres. Côté intrigue, on est sur des tomes compagnons dans lesquels on va suivre des personnages qui vont se reconstruire, retrouver goût à la vie, etc. Bref, se rattacher à des choses qu'ils aiment et cela passera aussi par le fait de trouver le grand amour. Bref, j'ai hâte de découvrir ça, de découvrir la psychologie des personnages que Brittany aura développé ici parce que c'est une autrice qui est vraiment capable de faire de très belles choses et de nous
nous faire vivre les émotions de ces personnages dans leur rencontre et tout. Enfin bref, j'adore ces relations amoureuses qu'elle peut développer et je pense passer un excellent moment de lecture avec ces livres-là. Je vous fais volontairement pas le résumé de tous les tomes, si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout n'oubliez pas que vous avez toujours les liens dans toutes mes vidéos, je prends le temps de mettre des liens qui correspondent à chaque livre. Alors ce sont des liens Amazon, ils sont affiliés, donc si vous achetez via ces liens-là, je touche une commission, donc merci beaucoup, ça soutient la chaîne au passage. Il n'y a aucune obligation d'achat sur Amazon, si je mets ces liens-là, c'est surtout parce qu'ils sont très complets et vous avez toutes les informations, ce qui est quand même franchement pratique pour vous puisque vous avez accès au résumé, aux dates de parution, etc. Bref, toutes les informations que vous voulez pour tous les tomes. Et en plus de ça, juste en allant sur la fiche produit d'un des livres, vous pouvez savoir s'il existe en e-book, en brochet, en audio, etc. En général, il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus. C'est quand même plutôt pratique. On continue avec une autre réception des éditions Hugo. Encore, je pense que vous en doutez, il y en a vraiment beaucoup ici. Ouh, trop bien! Alors je suis pas à jour, mais je suis trop contente. Il s'agit de La Vengeance de la Reine Pirate de Tricia Levenseller, du coup la suite de La Fille du Roi Pirate, mais je n'ai toujours pas lu La Fille de la Reine Sirène, donc le deuxième tome. Ici on est sur le troisième tome de cette saga. Il est magnifique, j'adore cette couleur. Franchement moi je suis trop fan aussi des jaspages d'une seule couleur. Enfin c'est très beau quand il y a des jaspages qui sont très travaillés avec des motifs, etc. Mais rien que le fait de mettre une couleur comme ça, je trouve que ça c'est super beau aussi. Bref, comment vous en parler sans trop vous en dire, puisqu'ici c'est un troisième tome. Dans La Fille du Roi Pirate, on suit Alosa qui est amenée à aller à bord d'un navire ennemi pour trouver une mystérieuse carte au trésor, tous les ordres de son père, et du coup elle va se faire passer pour une captive à bord de ce navire, où elle va en fait par des jeux de séduction tenter d'amadouer les capitaines de ce bateau pour réussir à obtenir cette fameuse carte. Bref, je n'ai lu que le premier tome, donc voilà, je suis pas forcément à jour ici et du coup pour vous en parler c'est plus compliqué. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, l'ambiance de piraterie est géniale, mais j'ai trouvé que le début était un petit peu lent en fait à se mettre en place. Bref, elle passe énormément de temps à chercher sa carte en question et elle tourne beaucoup en rond. J'ai l'impression que le bateau faisait des kilomètres de long, mais non, ce n'était pas le cas. Bref, la fin du premier tome avait donné très envie de lire le deuxième, que je n'avais pas sous la main à ce moment-là, mais du coup, il serait temps que je continue parce que franchement, ça a l'air trop cool. Le fait de parler aussi de sirènes dans le deuxième tome, etc. Et celui-ci a l'air d'être un peu plus long que les autres, donc il sera peut-être un peu plus développé. Si j'ai bien compris, on suit la femme de main d'Alosa, donc c'est plus Alosa comme on a dans les premiers tomes, mais une autre personne. Je pense que ça peut être très intéressant. Du coup, c'est sûrement des tomes compagnons pour le coup, plus qu'une suite de saga, même si je pense que c'est nécessaire de les lire dans l'ordre. On continue ensuite avec un autre colis. Oh, mais trop bien! Je l'attendais avec impatience. Il s'agit de Nightbane de Alex Aster, publié aux éditions Lumen. C'est ici le deuxième tome de la saga Light Lark, du coup cette fameuse duologie d'Alex Aster. Voici la version brochée, c'est vraiment magnifique. J'adore, je trouve les couvertures juste splendides et franchement, mais les épées, ok, on a souvent ça sur les livres de fantasy, romantasy, etc. Mais j'aime trop, je trouve que ça rend toujours trop bien. Bref, j'ai hâte de commencer enfin ce deuxième tome, ça ne va pas tarder, hein. Là je suis à la moitié de Light Lark au moment où je filme cette vidéo, donc il me reste quand même à le finir pour enchaîner directement, mais j'ai tellement hâte. Je passe un super bon moment de lecture avec Light Lark et j'espère sincèrement que vous pourrez découvrir cette histoire vous aussi. De retour de la part des éditions Hugo, cette fois-ci on est sur une enveloppe cartonnée. My god, il y en a des choses. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit en relié comme ça. Trop bien. Il s'agit de Freaking Romance, donc le premier tome, paraît chez Neotoon de Snail Lords, si je prononce ça bien. On est ici sur un webtoon. Oh, c'est trop beau. Vraiment, trop contente. J'ai avec ceci un petit marque-page, parfait. Et franchement, trop contente de voir qu'il est en format relié comme ça. Je m'attendais à un webtoon classique broché quoi, comme habituellement, mais vraiment pas du tout, vraiment. Trop bonne idée Neotoon d'avoir fait la version reliée comme ça. Ça fait un petit peu plus penser aussi aux BD qui ont pu être faites aux éditions Hugo. Juste un format un petit peu plus petit et beaucoup plus mignon. Trop contente. Ici on va suivre Zilith qui fuit de chez elle en fait parce que elle ne s'entend pas avec ses parents, elle se retrouve à la rue et elle cherche un logement absolument jusqu'au jour où elle trouve le logement parfait, mais celui-ci est hanté et en fait dès qu'elle s'approche de cette personne là qui occupe l'appartement, celle-ci disparaît directement et pour autant eh bien elle a une attirance pour cette personne et on nous dit mais qui a dit que toutes les relations commençaient de manière idéale, ça me fait trop rire. Et du coup ce premier tome comprend les épisodes 1 à 21 du webtoon et ce sera une quadrilogie.
En tout cas, de mon côté, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. En plus, j'adore les formats webtoon. Je crois que c'est mon format de graphique préféré parce que c'est plus long qu'une BD, du coup on s'immerge un peu plus dans l'histoire que lorsqu'on lit une BD de 60 pages. Et en même temps, eh bien c'est en couleur et donc c'est trop chouette parce que j'avoue, j'aime beaucoup les mangas, mais le fait d'avoir des illustrations en couleur, ça change quand même tout lorsque l'on profite de l'histoire et qu'on s'immerge dedans. Avec ceci, j'ai eu un porte-document comme ceci avec des illustrations du coup du webtoon, logique. J'ai également reçu un tote bag avec du coup la couverture du webtoon, ainsi que, je suppose, un porte-clés, ainsi qu'un porte-clés comme ceci. Et le dernier colis du jour nous vient des éditions Casterman. Il est tombé les mains. Oh mais c'est trop mignon. Il est emballé comme ça, comme un cadeau. C'est trop mignon. Et avec ceci, j'ai aussi des petites pétales comme ceci. C'est pas en mettre partout. Ça a vraiment un lien avec l'histoire, vous allez voir. Et il y a cela. Oh, mais ce sont des sachets de thé. C'est trop mignon. Thé noir comme ça, d'Aman, aromatisé à la rose, je suppose. En tout cas, c'est un peu la rose, donc je crois que c'est ça. Trop contente. On nous a mis le communiqué de presse, il s'agit du coup de la première rose de Bloomstone, du coup c'est le préquel de Bloomstone Manor, enfin Sous les étoiles de Bloomstone Manor, un livre que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais beaucoup lire très prochainement, qui a l'air juste génial, dans le genre fantasy historique et tout, ça peut être vraiment trop chouette. Et en même temps, eh bien ici on est sur le préquel, mais qu'il est préférable de lire après avoir lu Sous les étoiles de Bloomstone Manor pour bien comprendre les personnages, etc. Ici on nous donne quelques informations, on nous dit que c'est clairement un livre réconfortant à lire aussi longtemps qu'on le souhaite, etc. Avec une boisson chaude, c'est encore mieux, un encas, pourquoi pas, et une bougie, ce serait parfait. Mais surtout, on a la playlist pour pouvoir profiter de cette histoire. Je sais pas si vous allez pouvoir scanner le QR code, ça paraît un peu petit, mais s'il faut, eh bien, vous pourrez me la redemander et je vous l'enverrai. Bref, la petite playlist officielle pour profiter de cette histoire, plonger dedans, que ce soit pendant qu'on lit ou en dehors des moments de lecture, justement pour rester dans l'ambiance. Moi, j'adore ça. Et forcément, le plus important, le bébé. Le voici, il est trop beau, j'adore ce rose et surtout je crois bien que, oui je m'en doutais, il a été dédicacé par Mario Char. Alors merci beaucoup d'avoir pris le temps de le dédicacer, le service de presse, c'est tellement adorable, merci infiniment. Dans cette histoire, on va parler d'homosexualité puisqu'on suit Nate qui, si je me trompe pas, appartient à l'aristocratie anglaise du 19e siècle et pourtant, eh bien, il a toujours eu un faible pour les garçons et c'est un secret qu'il garde en fait pour lui. Mais clairement, il a beau garder ce secret pour lui, à un moment donné, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose puisqu'il est clairement l'héritier de sa famille, donc ça va être plutôt compliqué, surtout à cette époque, vous vous en doutez. Je pense que ça va être très intéressant, ça aborde aussi des sujets très forts, et niveau ambiance, on est clairement sur un Bridgerton. Donc si jamais vous aimez la saga Bridgerton, je pense que ça pourra beaucoup vous plaire. En tout cas, moi c'est ce qui me fait craquer pour cette histoire et ce qui fait que j'ai vraiment hâte de la découvrir. Voilà donc pour toutes ces réceptions, il y avait quand même pas mal de livres mine de rien. Merci beaucoup aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour ces envois. J'ai hâte de les lire et de vous en reparler bien sûr. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir quelques colis avec vous. Alors c'est parti, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, j'ai reçu une magnifique enveloppe bulle violette. Oh, c'est trop beau. Bon, on passe au ciseau parce que je n'arrive pas à l'ouvrir en déchirant. Il s'agit d'un envoi spécial pour le webtoon Totally Spies publié aux éditions Vega Dupuis. J'étais bien curieuse de le découvrir. Honnêtement, je savais pas trop si j'allais le sélectionner ou pas dans le catalogue et finalement, ils m'ont contacté directement par DM Instagram et je me suis dit que j'allais tenter ma chance pour découvrir cette histoire comme ceci. J'adore les dessins animés Totally Spies, ils ont bercé mon enfance. Alors du coup, je me suis dit ça pourrait être chouette de retomber un petit peu en enfance avec cela. Bref, je suis trop contente. À l'intérieur, voici ce que l'on retrouve. On est clairement dans les dessins et gammes de couleurs des Totally Spies, ça se rapproche complètement du dessin animé, mais du coup cette fois-ci sous forme de BD. Je me demande combien de petites histoires on va avoir dedans. Bref, j'ai trop hâte. Et avec ça, il y avait pas mal de petites choses quand même. On a un petit poudrier magique. Coucou, vous me voyez dedans, qui va être un petit clin d'œil du coup au Totally Spies. C'est tellement drôle. Nous comptons sur ton absolue indiscrétion à propos de cette parution, mais ça c'est trop chouette parce que clairement, oui, le but c'est quand même de pas être discret par rapport au fait que ce livre existe quand même, mais c'est un joli clin d'œil à l'histoire. Et également du coup la couverture comme ceci sous forme d'illustration. Avec ceci nous avons aussi des petits bonbons, une petite éponge à utiliser avec le poudrier je suppose, un petit marqueur, un bloc de post-it sous forme d'étoile,
toujours pratique les post-it. Et de nombreuses étoiles comme ceci, il y en a encore quelques-unes d'autres. Et je crois bien qu'elles sont autocollantes en plus d'être pailletées sur une face. Du coup ça peut être trop chouette. Je pense que pour faire du scrapbooking, pourquoi pas. Et puis bien sûr, ajouter en décor de photo Instagram, c'est toujours pas mal aussi. Ensuite, j'ai une réception des éditions Casterman. C'est une BD. Elle est vachement grosse. Il s'agit de Fragile de Mathilde Ducrest, du coup publié aux éditions Casterman. Et franchement, ça avait l'air trop bien. Ici on nous dit, à première vue, Suzanne ne ressemblait à aucun des premiers clichés qui forment le stéréotype de l'héritière. Ni froide, ni hautaine, son visage était comme une caresse. Ce n'était pas moi qu'elle regardait ainsi bien sûr, mais son chien. Aussi étrange que cela puisse paraître, je me suis soudain surprise à me demander si un jour elle me regarderait comme ça moi aussi. Et on a un petit marque-page avec qui est très joli ma foi. Et voici du coup ce que l'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de cette BD, ou encore ce genre de planche. C'est je pense une BD qui changera un petit peu de mes habitudes de lecture, mais qui m'avait l'air très intéressante et que je suis ravie de pouvoir découvrir. Alors merci aux éditions Casterman pour cet envoi. Ensuite, j'ai un envoi des éditions Hugo. Nous avons tout d'abord un ensemble de marque-pages qui peuvent être découpés les uns avec les autres, comme ceci. Trop drôle comme concept. Et à l'arrière de chacun d'entre eux, il y a une mention du tome 5. Donc en fait j'ai l'équivalent de 4 marque-pages du tome 5, mais un seul de chacun des autres tomes. Écoutez, c'est un concept. J'ai également ceci, face à l'adversité, ensemble toujours. C'est un petit tatouage qui du coup est à l'effigie d'une des citations de ce roman qui aura encore plus d'importance je pense dans ce 5e tome. Une petite boîte comme ceci avec une bague. Bon, elle est 1000 fois trop grande pour moi, mais elle représente du coup la chevalière de la famille Westwood. Et bien évidemment, le livre Oscar du coup de Laura S. Wilde, le 5e et dernier tome de la saga Bodyguards que j'avais grandement apprécié. Du coup, je suis bien contente de pouvoir découvrir celui-ci qui va retracer du coup la vie d'Oscar, donc le père des différents gardes du corps que l'on suit dans Bodyguards. Et vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ça. Je pense que ça peut être très intéressant et surtout pour en apprendre un petit peu plus sur cette histoire parce qu'il y a clairement un fil conducteur tout au long des tomes précédents qui concerne clairement cet homme-là et j'ai bien hâte de découvrir ça. Et pour finir, est-ce que ce serait pas encore une fois des graphiques? Tout à fait. On est ici sur deux réceptions des éditions Dupuis, donc Vega Dupuis et K-Factory. Tout d'abord, on a le deuxième tome de Higo no Kami, celui qui tisse les fleurs. Je n'ai toujours pas lu le premier, le deuxième est tout fin. Pour le coup, ça change un petit peu. Côté illustration, voici ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Je vais pouvoir enchaîner les deux lorsque je le lirai. En tout cas, ça me fait très envie et c'est, je crois, un manga en 3 tomes. Peut-être que j'attendrai le troisième du coup, tant qu'à faire. Mais en même temps, je sais que pour l'édition, c'est pas ouf d'attendre le dernier tome pour pouvoir commencer à parler d'une saga. Donc, à voir quand est-ce que j'aurai le temps de le lire. Et également, le tome 3 de Because I Can't Love You de Leaf, publié aux éditions K-Factory. J'ai adoré le premier tome, j'ai toujours pas lu le deuxième, donc il serait temps aussi que je me mette dedans. J'adore ce webtoon, il est tellement beau, tellement touchant, tellement juste. Si vous recherchez une tranche de vie qui se passe à l'université, qui va du coup relater en fait tous les sujets sensibles qu'on peut avoir à cette période-là, que ce soit de l'amour à l'anxiété, franchement, je pense que ça pourrait grandement vous plaire. En tout cas, j'ai adoré cette lecture pour le premier tome et j'ai hâte de continuer cette histoire. Côté illustration, voici ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Et voilà donc pour les réceptions du jour, vraiment pas mal de BD, de graphiques. Et voilà donc pour les réceptions du jour, merci beaucoup aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance et moi je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions. Hello, je vous retrouve pour ouvrir 2 colis avec vous. Tout d'abord on a un colis qui nous vient des éditions Lumen. Il est trop beau! My god! Il s'agit du premier tome de Light Lark de Alex Aster, publié aux éditions Lumen du coup dans cette magnifique édition collector qui est rééditée à partir du 18 avril du coup à l'occasion de la sortie du tome 2, donc c'est trop cool. Et je ne l'avais pas en ma possession puisque j'ai le brochet d'ailleurs qui est juste ici puisque je suis en train de le lire. Je le lis dans le cadre d'une lecture commune que j'organise sur mon Discord si cela vous intéresse. Bon, au moment où vous verrez cette vidéo, la lecture commune sera passée, mais je propose toujours en fait l'accès au salon. Donc rattrapage de lecture commune si jamais vous souhaitez le lire plus tard et avoir accès quand même aux discussions qui ont eu lieu, même si bah finalement pratiquement personne n'interagira avec vous après coup. Mais je pense que ça peut toujours être intéressant de voir l'avis de chaque personne au fur et à mesure de la lecture. Et pourquoi je le reçois en édition collector? Tout simplement parce que je vais travailler avec les éditions Lumen sur Instagram à l'occasion du coup de la sortie du 2e tome et on va vous permettre de remporter les 2 tomes en collector. Donc fallait bien que je puisse vous montrer à quoi ressemble le livre que vous allez gagner dans le concours, c'est quand même un petit peu mieux en termes de communication autour de la sortie du livre. Mais comme dans la séquence juste avant je vous ai parlé de Light Lark, et ben je vais pas vous refaire le résumé bien évidemment. Et j'ai également reçu quelque chose qui semble être une BD, donc on va découvrir ce que c'est. C'est une commande Ulule que mon mari a faite.
et j'avais pas fait attention que c'était à son nom. Ni vu ni connu, je vais lui donner ça. Allez, à tout de suite pour notre réception. Hello, je vous retrouve pour un unboxing d'un colis de chez Oli. Il s'agit d'une entreprise qui propose à la fois des thés, des boissons énergisantes et des eaux aromatisées, le tout en sachet que vous allez dissoudre dans de l'eau pour pouvoir avoir votre petite boisson à portée de main lorsque vous le souhaitez. J'ai déjà testé des produits de chez Oli à plusieurs reprises et j'aime beaucoup les saveurs de leurs produits. Donc si vous voyez cette séquence d'unboxing, c'est parce que je vais travailler avec eux pour une autre vidéo, un vlog probablement qui sera en collaboration avec eux. Mais j'en profite aussi pour vous glisser mon code promo ici et en description si cela vous intéresse. J'adore comment c'est présenté à chaque fois. Il s'agit ici d'un kit de démarrage que la marque m'a gentiment envoyé, même si je connais déjà les produits, et du coup dedans j'ai une gourde, j'en avais déjà une, donc ça tombe bien. J'ai donc 3 petites box comme ça qui sont du coup les contenants avec les échantillons. Vous pouvez également les acheter sur le site, vous avez accès en fait à des packs découvertes, et franchement c'est trop cool, à la fois pour découvrir les saveurs, mais aussi pour varier à moindre frais les différentes saveurs que vous allez consommer, si vous les aimez toutes, en tout cas celles du pack découverte, et surtout si vous voulez varier ce que vous consommez, surtout lorsque comme moi vous en consommez de manière occasionnelle. Je trouve ça plutôt chouette de varier à chaque fois. Donc on a celui-ci, c'est mon petit chouchou, c'est le Oli Hydration. C'est celui qui permet en fait d'avoir des eaux aromatisées et vraiment j'aime trop ça. Il n'y a pas de théine ni de caféine ou autre dedans et c'est trop bon. Et d'ailleurs voilà, ça se présente comme ceci avec plein de petits sachets. Mon préféré, la pêche blanche. C'est délicieux. Alors vous allez me dire mais c'est hyper classique Gladys, des thés à la pêche, des eaux à la pêche et tout, enfin voilà. Mais moi j'adore ça, j'adore les choses hyper classiques comme ça. Mais le poire aussi est vraiment pas mal du tout et pour le coup une eau à la poire c'est assez peu courant. Le deuxième, c'est mon deuxième préféré, voilà, le Oli Iced Tea. Je suis une très grande adepte de thé et forcément quand on arrive au printemps, à l'été, etc. J'ai envie d'en boire encore plus, mais j'ai un peu plus de mal à boire du chaud, même si j'arrive à boire du chaud en été. J'ai de la chance d'habiter en Bretagne aussi, on n'a pas des températures caniculaires et comme il y a un petit peu plus de saveurs disponibles en thé glacé, et bien vous avez 2 échantillons de chaque saveur pour les thés glacés, alors qu'il y en a 3 de chaque pour les eaux aromatisées. Et le dernier produit c'est le Oli Energy. Ici ce sont des boissons énergisantes. Comme je vous ai dit, je suis pas du tout la cible de ce genre de produit. Moi personnellement, vu que j'apprécie pas trop ces boissons énergisantes et que je ressens pas le besoin d'en consommer, j'avoue que c'est pas ce qui me correspond le plus. En tout cas, je remercie grandement Oli pour cet envoi. Je suis trop contente de pouvoir collaborer avec eux. J'aime beaucoup les produits qu'ils ont et j'ai longuement hésité à accepter cette collaboration. Pour être totalement honnête avec vous, ils m'ont déjà contacté cet été, donc c'était il y a quand même plusieurs mois de ça, et j'ai bien pris le temps de tester les premiers produits qu'ils m'ont envoyés, d'en recommander par moi-même pour vraiment me dire que je voulais vraiment travailler avec eux, parce que honnêtement je trouvais ça un petit peu délicat d'aborder un tel sujet en fait sur ma chaîne, sachant qu'habituellement je vous parle surtout de livres, mais écoutez, lorsque je lis, j'ai quasiment tout le temps une boisson à portée de main, et du coup ça me semblait plutôt intéressant de l'inclure dans une collaboration, surtout autour d'un vlog. Je pense que ça peut être vraiment très bien amené. En tout cas, je vous remercie grandement pour votre compréhension autour de tous ces partenariats et encore une fois, si jamais vous voulez tester Oli, n'hésitez pas à utiliser mon code. Sachez qu'en passant par mon code, je touche une commission et c'est ainsi que je suis rémunérée pour cette collaboration. Donc vraiment, merci beaucoup si vous le faites. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions, cette fois-ci normalement de livres. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir quelques colis avec vous. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'il y a dedans. C'est parti pour le premier d'entre eux. Trop bien, je suis trop contente. Il s'agit de Tisseur de sort de Frances Hardinge, donc publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup pour cet envoi. J'avais vraiment bien aimé La lumière des profondeurs de la même autrice et du coup je suis trop contente de pouvoir découvrir celui-ci qui n'a absolument rien à voir et qui a l'air un petit peu creepy quand même. On est ici sur une histoire qui se passe sur des terres légendaires où tout est mêlé de magie et en fait on va suivre Kellen qui est le seul à posséder le pouvoir de démêler les sorts jusqu'au jour où il va se retrouver confié à une mission de la plus haute importance et très périleuse. Bref, j'ai hâte de découvrir cela. Je pense que ça peut être vraiment très sympa et vraiment un livre sûrement idéal pour l'automne, même si là on est au printemps, mais vraiment je pense que ça peut être trop chouette. Ensuite... trop bien, je m'attendais pas à le recevoir. Il s'agit du deuxième tome des Secrets des Wilson, donc publié aux éditions Cotoon et c'est 2002. Et franchement, j'ai adoré le premier tome de ce webtoon du coup et je suis trop contente d'avoir reçu celui-ci. Il a l'air plus fin, non il fait aussi 250 pages. Bref, j'adore ce webtoon. Côté illustration, voici ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Vraiment, j'aime beaucoup l'ambiance de cette histoire et j'ai adoré le premier tome, du coup je suis trop contente de pouvoir lire le deuxième. Dans cette histoire, on va suivre Anna qui perd son grand-père et va habiter dans son manoir et ainsi se mettre à explorer des pistes pour apprendre des choses sur sa famille, sur les secrets de famille qu'il y a, etc. Bref, c'est super intéressant et on est clairement ici sur un jeu d'enquête qui est captivant et que j'ai adoré découvrir. Ensuite, j'ai un livre des éditions Hugo.
C'est le tome 4 de la saga Twisted de Hannah Yang, publié aux éditions Hugo New Romance. J'ai vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, même si voilà, c'est clairement pas une saga à mettre entre les mains de tout le monde. Je suis bien tentée de découvrir le 3e et du coup le 4e tome de cette saga pour la terminer. En termes d'intrigue, c'est très sympa, mais c'est clairement un peu trop explicite à mon goût. Du coup, ce ne sont pas des coups de cœur, mais je trouve les intrigues vraiment super chouettes. Du coup, j'ai bien hâte de découvrir celle-ci aussi. Dans cette histoire, on va suivre Stella qui, malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, est plutôt introvertie. Elle est très timide, etc. Mais pour autant, eh bien, elle va rencontrer Christian, son voisin de l'étage du dessus, qui clairement est assez ténébreux, plutôt séduisant, etc. Bref, tous deux pourraient bien craquer l'un pour l'autre. Ensuite... bah dis donc... Il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, publié aux éditions Rajo, que je remercie pour l'envoi. J'avais déjà reçu ce livre-là, mais cette fois-ci, il a une petite particularité, c'est qu'il est dédicacé par l'autrice et je vais vous en faire un concours sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup aux éditions Rajo pour cet envoi. C'est vrai qu'à la base, je voulais acheter ce livre pour vous le dédicacer sur le salon. Je vous en parle un petit peu plus dans ce vlog lecture si ça vous intéresse, mais du coup, j'avais pas pu me rendre au salon le dimanche, mais j'ai eu la possibilité d'avoir un roman dédicacé par l'autrice très généreusement de la part des éditions Rajo et du coup j'ai saisi cette opportunité pour vous faire plaisir, donc rendez-vous sur Instagram pour un concours. Dans cette histoire, on va suivre d'un côté Tessa qui vole des pétales de fleurs de lune pour réaliser des remèdes pour les personnes les plus démunies de la ville dans laquelle elle habite, mais de l'autre côté il y a aussi le prince Cory qui lui est clairement indifférent aux souffrances de son peuple. Mais alors qu'ils ont tout pour se détester, le jour où tous deux se rencontrent, il y a une étincelle inattendue entre eux et ça va être clairement difficile pour eux d'avouer cela et d'assumer en fait cet amour inévitable alors qu'ils ont absolument pas les mêmes manières de penser. Et celui-ci nous vient des éditions J'ai lu. Il est vraiment magnifique. Je suis trop contente. C'est un livre que j'ai reçu lors de la soirée de lancement du label Calix des éditions J'ai lu et Pygmalion. Mais voilà, j'avais pu le faire dédicacer à l'autrice, etc. Sauf que on me l'a volé lors de la soirée. Les personnes qui travaillent au label Calix ont été tellement généreuses et m'ont proposé de me le renvoyer en le faisant dédicacer de nouveau par l'autrice. Et vraiment, merci infiniment. C'est tellement adorable. Ça me touche énormément et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Dans cette histoire, on va suivre Aya, une espionne émérite qui a donné serment pour protéger son royaume et pour cela, elle utilise les pouvoirs que les dieux lui ont donnés jusqu'au jour où elle doit faire alliance avec Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Clairement, c'est pas chose aisée, mais en plus de ça, elle libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles et elle va bien devoir découvrir de quoi il s'agit. Bref, j'ai hâte de découvrir ce livre qui a l'air juste formidable. Merci beaucoup aux éditions Gallimard Jeunesse, Cotoon, Hugo New Roman, Rajo et également Calix pour ces envois. Ça me touche énormément, vous pouvez pas savoir à quel point. Et merci à vous aussi d'être toujours présent sous mes vidéos, etc. parce que c'est grâce à vous si je peux recevoir tous ces livres-là aussi. On se retrouve très prochainement sur Instagram pour le concours des éditions Rajo. Je vais attendre un petit peu pour le publier, histoire que cette vidéo soit sortie d'ici là et que vous ayez eu l'annonce aussi. Mais n'hésitez pas, comme toujours, à aller me suivre sur Instagram pour pouvoir être au courant de toutes ces choses-là. Et il est temps que je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo avec d'autres réceptions. Hello! Je vous retrouve pour le dernier unboxing du mois. J'ai pas mal de choses à ouvrir avec vous, donc c'est parti pour découvrir tout ça. On commence avec une enveloppe des éditions Hugo. Ah, c'est gold! Oh, trop bien! Je suis trop contente! Il est magnifique, j'adore ces livres. Ils sont tellement beaux. On est ici sur le 5e tome de la saga d'Oren, une saga de romantasy publiée aux éditions Hugo Roman, dont j'ai lu les 2 premiers tomes pour le moment, donc je suis quand même plutôt en retard dans cette histoire, d'autant plus qu'ils sont de mieux en mieux au fur et à mesure de l'histoire, et ouais, j'ai bien hâte de continuer. D'ailleurs, je m'étais pris le tome 3 en audio sur Audible, donc j'ai quand même dépensé mon crédit audio pour, et je l'ai toujours pas écouté, il serait temps. Vraiment. C'est ici une histoire pour un public averti, je tiens à le souligner parce que clairement le premier tome n'est absolument pas tout public. Il y a ici des scènes très explicites, des scènes sans consentement aussi, donc vraiment il faut être averti à tout ça. Pour autant, on va suivre un personnage qui au fur et à mesure de l'histoire se rebelle face à tout ça pour essayer de s'émanciper, mais pas seulement elle-même, elle va essayer d'embarquer aussi avec elle les autres femmes de cet univers et franchement c'est génial. Et en parlant d'univers, on est ici sur un univers de fantasy avec des failles qui va se dévoiler au fur et à mesure de l'histoire. Alors bien évidemment, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures d'Oren et j'espère pouvoir lire celui-ci très prochainement. En tout cas, de continuer cette histoire prochainement parce que j'ai un petit peu de livres à lire avant d'arriver au 5e tome. On a un autre envoi des éditions Hugo. Ah,
mais trop bien. Celui-ci il me fait tellement envie. D'ailleurs je vous en ai parlé dernièrement dans ma vidéo des parutions du mois de mai qui me tentent le plus. C'est vraiment une sélection très restreinte, enfin 15 livres quand même, c'est pas si restreint que ça, mais ça a été très dur pour moi d'en sélectionner seulement 15 parce qu'il y en a bien plus que ça qui me font envie en mois de mai. Mais du coup il s'agit ici de Daughter of Darkness de Catherine et Elizabeth Corr, publié aux éditions Stardust, qui vraiment a l'air génial. Et pourtant habituellement je suis pas toujours très attirée par tout ce qui est univers de mythologie grecque, etc. Mais là je sais pas, il y a quelque chose avec l'histoire qui m'attire terriblement. Ici on va suivre Dana qui est asservie en fait au dieu Hadès, et elle a pour rôle de guider les âmes des défunts en fait en dehors de la surface de la Terre. Bref, une mission qui est assez compliquée et surtout qui est un peu sans fin, jusqu'au jour où elle essaye en fait de s'assouvir de tout ça et de trouver une forme de liberté. Mais pour cela elle va devoir faire confiance à des personnes en qui elle n'a pas si confiance que ça au départ. Bref, je pense que ça peut être vraiment très chouette à découvrir et j'ai bien hâte de le lire. Ensuite, il est trop beau! Il s'agit de Witch Wolf de Chloé Wilcox, publié aux éditions Addictesi. Vraiment un livre qui est magnifique déjà pour commencer et qui a l'air trop chouette aussi. Une histoire qui, je ne sais pas pourquoi, elle me fait vachement penser à Vampire Diaries dans un sens, puisqu'ici on va y suivre Nikki qui, suite à l'assassinat de ses parents, découvre qu'elle est une sorcière et donc elle va fuir et intégrer en fait une nouvelle ville dans laquelle elle essaye de reconstruire sa vie tranquillement, paisiblement, jusqu'au jour où en fait elle se rend compte que l'un de ses enseignants est en fait un loup-garou. Et plus que ça, puisque en fait c'est un ancien alpha loup-garou qui s'est exilé et qui est maintenant tueur de sorcières. Autant dire que elle est en train de risquer sa vie, hein, clairement, dans cette ville dans laquelle elle pensait s'épanouir et vivre paisiblement. Ça va pas être chose aisée, loin de là. Vraiment, je sais pas pourquoi, que ce côté petite ville paisible, mais qui en fait est plein de mystères et de créatures surnaturelles, ça me fait vachement penser à Vampire Diaries, même si le reste du scénario n'a absolument rien à voir avec l'histoire. Mais bref, j'ai bien hâte de le découvrir. Et comme toujours dans les livres des éditions Addictesi, on a également un petit marque-page avec, et ça c'est trop chouette parce que ça va me permettre de l'utiliser tout simplement au fur et à mesure de ma lecture. Et j'ai oublié de vous le dire, il sera disponible à partir du 2 mai. Ensuite, j'ai un colis des éditions City. Il est tellement beau! Waouh, j'adore la dorure! Il s'agit de L'héritière de Jazad, donc de Sarah Hachem, publié aux éditions Corrigan, qui paraîtra aux éditions Corrigan le 15 mai. Il est somptueux. Vraiment, la jaquette est magnifique. Waouh! C'est splendide. Et la jaquette, oh, j'adore! Attention à vous cependant, puisque ce roman contient quand même plusieurs trigger warnings qui peuvent heurter la sensibilité de certaines d'entre vous. Dans cette histoire, on va découvrir le royaume de Jazad, donc qui est clairement à genoux, hein. Il a été complètement assouvi par l'armée de Nizal, qui ont brûlé les terres, banni la magie et surtout assassiné tous les membres de la famille royale jusqu'au dernier, sauf que il en reste une. Sylvia, du coup, est l'héritière du Jazad et donc détient la magie aussi liée à sa famille, mais donc elle vit vraiment recluse, elle essaye de se cacher coûte que coûte et surtout de masquer qu'elle a cette magie-là en elle, jusqu'au jour où, par différents concours de circonstances, elle va dévoiler qu'elle a ses pouvoirs magiques, mais pas à n'importe qui, à son pire ennemi, l'héritier du Nizal, et elle va devoir conclure un pacte avec lui finalement, l'aider à chasser les rebelles en échange de sa propre vie, clairement loin d'être une chose aisée quand en plus de ça, elle sait que sa propre vie, c'est clairement la vie de l'héritière de ce pays-là. Une histoire avec des jeux de pouvoir et des complots qui me tentent terriblement et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite, j'ai une réception des éditions Lumen. Oh mais Emily, c'est tellement adorable! Vraiment, je suis choquée. Ah, mais je suis tellement contente, je m'attendais pas du tout à recevoir le kit presse de base, puisqu'il s'agit de la joueuse de sitar, donc le royaume des trois, le premier tome de Joanne E. J'avais déjà lu ce qu'il nous faut retrouver de cette autrice, et lorsque celui-ci est paru il y a presque un an maintenant, je ne l'avais pas demandé en service de presse, non pas parce qu'il m'intéressait pas, mais parce que voilà, j'avais pas mal de livres à lire. Sauf que quand j'ai vu le communiqué de presse du deuxième tome passé, j'étais vraiment mais tellement tentée de découvrir cette histoire que finalement, eh bien, j'ai demandé si c'était possible de découvrir celle-ci, d'autant plus que je crois bien qu'il s'agit d'une duologie, donc ce sera parfait pour découvrir l'histoire dans son entièreté au moment où le deuxième tome paraîtra, c'est-à-dire début mai si je me trompe pas. C'est une histoire qui me tente terriblement pour les sujets qu'elle aborde, en particulier du côté de la sororité, des stratèges prodiges, etc. Bref,
des choses comme ça qui ont l'air vraiment trop chouettes. Mais en plus de ça, une romance entre deux rivaux qui deviennent amants, bref, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. J'ai tellement hâte de découvrir celui-ci et en plus ça va permettre de plonger dans cette histoire, l'ambiance Chine impériale aussi qui a l'air vraiment trop chouette, où on va suivre Zéphyr qui est du coup une orpheline qui va se révéler être une enfant prodige. Bref, j'ai tellement hâte. Et pour finir, j'ai reçu une box de d'édition J'ai lu. Waouh! Il y en a des choses là-dedans. Tout d'abord, nous avons un petit chouchou comme ça. J'adore ce genre de chouchou et franchement, j'aime beaucoup le jaune. C'est trop chouette comme couleur, surtout pour cette saison. C'est parfait, je suis trop contente. Bon, on a également un marque-page, mais j'attends un peu avant de vous le montrer, histoire que vous ne soyez pas spoilé du livre. Non mais... trop cool, on a une bouée gonflable en forme de donut, mais c'est génial. Vous pouvez être sûr que je vais l'utiliser tout l'été. Ce sera une excuse pour aller un petit peu me baigner alors que je suis pas du tout allée l'été dernier, alors que j'habite près de la mer. C'est franchement des fois très décevant de se dire que tout l'été passe en se disant toujours ah mais je pourrais toujours y aller plus tard et c'est pas le moment, et finalement de ne pas le faire. Et ensuite j'ai 2 livres. Bon allez, je vous le présente, il s'agit de The Cheat Sheet qui a l'air tellement chouette, de Sarah Adams. Ici, la citation qui est sur le marque-page, c'est « Certaines choses valent la peine d'attendre, peu importe le temps qu'elles prennent ». Et franchement, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Le livre se présente comme ceci, on a 2 formats, donc un broché, comme ceci, tout simple, mais vraiment très beau. Voici la couverture parce que sans le bandeau c'est quand même mieux. C'est un roman qui fait 380 pages, donc ça devrait se lire plutôt rapidement, mine de rien. Mais surtout, on a aussi un petit collector comme ceci qui est magnifique et j'adore la texture de la couverture. Allez le voir en librairie si ça vous intéresse. Il est disponible à partir du 2 mai, donc au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera bon. Mais franchement, foncez découvrir ce livre en librairie juste pour toucher la texture et voir un petit peu comment il est, parce que c'est vraiment très beau et hyper original, je trouve. Vraiment, j'adore. J'adore la texture et le jeu de couleurs aussi est vraiment très sympa. J'ai toujours du mal avec le mélange de jaune et de bleu, mais ici on est dans un bleu qui tourne un petit peu plus vers du vert, on est vraiment sur du vert d'eau, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que ça match un petit peu mieux avec du jaune du coup, parce que justement il y a un peu de jaune dans ce bleu là, un petit jaspage aussi et également un petit signet, vraiment trop chouette. J'ai tellement hâte de le découvrir. Dans cette histoire, on va suivre Brie et Nathan qui sont amis depuis toujours jusqu'au jour où, eh bien, ils se retrouvent à devoir faire semblant d'être en couple et ce, jusqu'au prochain Super Bowl puisque Nathan est quarterback d'une équipe de football américain. On est ici sur une romance sportive qui va être très drôle, très fraîche, rafraîchissante, ouais, parfaite pour l'été, mais en même temps qui ne va pas être une romance sportive universitaire comme on peut en avoir l'habitude. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir ça parce que je pense que ce sera juste parfait pour avoir ce côté ambiance, équipe sportive, etc. Cette légèreté aussi avec le fake dating, mais en même temps, eh bien, cette petite romance qui va se développer entre progressivement, mais surtout à suivre des personnages adultes en lesquels on peut peut-être plus facilement se reconnaître que des jeunes adultes qui sont à l'université quand on a déjà fini l'université, tout simplement. Bref, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je vous en reparle très prochainement sur Instagram puisque je lirai ce livre en collaboration avec les éditions J'ai lu pour un réel à retrouver dans quelques temps sur mon compte Instagram. Et puis je vous en parle aussi dans le prochain weekly vlog qui arrivera sur la chaîne puisque au moment où je filmerai ce weekly vlog, je serai aussi dans la lecture de ce livre-là. Voilà donc pour les réceptions du jour. Un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait confiance pour m'envoyer ces livres et pour vous en parler. Je vous reparle très prochainement de ces livres-là lorsque je les aurai lus, bien évidemment. Et c'est donc tout pour cet unboxing du mois d'avril qui, je pense, a été quand même plutôt conséquent. J'ai pas encore fait le montage, j'en sais rien, mais au vu de tout ce que j'ai reçu, clairement, je pense qu'il y a vraiment pas mal de livres dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous tente le plus, bien évidemment. Je serai ravie de vous lire. Et surtout, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je pense que ça pourrait grandement aider aussi certaines personnes qui recherchent des avis sur ces livres-là, bien sûr. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. À très bientôt. Ciao!